Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous ceux qui partagent nos vidéos et aider la communauté à grandir. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour une nouvelle vidéo. Nous allons apprendre aujourd'hui comment faire sa demande d'admission à l'Université du Québec à Chicoutimi. Nous avons créé cette chaîne pour vous aider à être informé des opportunités d'offres d'emploi au Canada, des opportunités d'offres de bourse au Canada et de part d'autres dans le monde. Donc, si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer lorsque nous mettrons une nouvelle vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'Université du Québec à Chicoutimi est une université qui est située dans une région du Québec, au Canada. Pour ceux qui veulent faire leurs études au Canada à partir de l'automne 2023, c'est une opportunité à saisir car le gouvernement du Québec a pris une mesure qui permet aux étudiants étrangers de faire leurs études universitaires gratuitement, presque gratuitement. L'Université du Québec à Chicoutimi aussi bénéficie des mesures prises par le gouvernement du Québec. Par exemple, ici, au niveau des bourses, c'est un mail que j'ai envoyé, un mail d'information, de demande d'information que j'ai envoyé à l'Université du Québec à Chicoutimi et ils m'ont répondu. Et au niveau des bourses d'études, ils ont souligné que mesures du gouvernement du Québec visant la réduction des frais de scolarité pour certains domaines d'études. Nous vous confirmons que l'Université du Québec à Chicoutimi fait bel et bien partie des établissements concernés par cette mesure. Vous voyez donc, l'université même confirme qu'ils font partie des universités en région qui vont bénéficier des mesures du gouvernement du Québec. Alors, pour ceux qui ne savent pas également les domaines priorisés, par bourse, sachez que sur le site de l'immigration, il est très mentionné exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Une exemption des droits de scolarité supplémentaires sera accordée à compter de septembre 2023 aux étudiants et aux étudiantes et aux étudiants étrangers inscrits dans un établissement collégial ou une université située à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Ils devront suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Le premier secteur, c'est les technologies de l'information. Le deuxième, c'est le domaine de génie, le domaine de la santé et des réseaux sociaux, le domaine de l'éducation et le dernier cinquième secteur, c'est le domaine du service de garde éducatif à l'enfance. Alors, nous revenons sur le vif du sujet. Nous allons commencer, si c'est pour faire nous allons commencer la demande d'admission. Avant de commencer sa demande d'admission, prenez connaissance des programmes qui sont dans cette université. Donc, au niveau de l'Université du Québec à Chicoutimi, voici les programmes qui existent. Pour pouvoir savoir et voir tous les programmes qui existent, vous devez parcourir tout ça là. Mais pour pouvoir les filtrer, à supposer que vous savez déjà ce que vous voulez faire, par exemple, vous pouvez les filtrer à partir de cette page. Donc, si c'est, par exemple, un baccalauréat que vous voulez faire votre demande d'admission, vous cliquez au premier cycle baccalauréat et voilà, vous filtrez au niveau des domaines
Domaine d'études, baccalauréat, c'est sciences appliquées. Donc, vous avez tous les domaines ici. Donc, lorsque vous sélectionnez baccalauréat, si c'est au niveau de l'étude, de génie informatique, quand vous cliquez ici, vous allez voir tout ça là. Donc, au niveau de l'éducation, ça fait partie des 5 domaines priorisés. Alors, ce qui nous concerne, par exemple, si c'est sciences appliquées, vous cliquez ici, vous allez voir, vous cliquez ici aussi, trimestre d'admission automne, et ça va filtrer votre recherche et vous aurez tous les programmes selon la recherche mentionnée. Donc, il y a baccalauréat en génie civil, baccalauréat en génie électrique, baccalauréat en génie géologique, baccalauréat en génie informatique. Tout ça là sont priorisés. Donc, à supposer que nous voulons faire une demande d'admission en baccalauréat génie civil. Vous cliquez sur le domaine. Donc, voilà. Donc, prenez soin de lire toutes les prescriptions au niveau de ce programme. Donc, il y a le descriptif du programme ici. Vous lisez, prenez soin de bien lire tout ça là. Et aussi, très important, c'est de savoir les conditions d'admission. Il faut remplir ces conditions d'admission avant de faire votre demande. Sinon, vous n'allez pas avoir votre lettre d'admission. Alors, ici, il dit être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en sciences de la nature, en sciences de l'informatique et mathématiques ou en sciences, lettres et arts. Ça, c'est concerne pour ceux qui ont étudié au Canada ou bien au Québec. Maintenant, ou être titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou équivalent, donc c'est ce qui nous concerne. Nous n'avons pas un diplôme d'études collégiales, mais nous avons l'équivalent. L'équivalent de diplôme d'études collégiales, c'est le baccalauréat chez nous ici. Prenez soin de bien lire tous ces descriptifs. Avant, vous pouvez aussi voir tout le détail ici également, le descriptif plus détaillé ici. Vous voyez? Donc, si vous avez pris connaissance de tout ça là, alors vous cliquez sur faire une demande d'admission. Alors, au niveau de cette étape, à supposer que vous avez déterminé déjà votre admissibilité, donc vous allez à l'étape 2, faire une demande d'admission. Donc, dans cette étape, sachez qu'il y a deux façons de faire sa demande d'admission, soit une demande d'admission en ligne, soit une demande d'admission en papier. Mais ce qui est plus conseillé, c'est la demande d'admission en ligne. Alors, vous cliquez sur demande d'admission en ligne. Donc, prenez soin de lire également ici. Veuillez prévoir un montant de 30 $ pour la demande d'admission en ligne. Vous voyez, et 50 $ pour la demande d'admission en papier. Donc, sur cette page, vous cliquez au niveau de formulaire de demande d'admission. Et cette fenêtre s'affiche. Et donc, ici, vous voyez, il y a 30 $. Ça veut dire que vous aurez à payer 30 $ canadiens comme frais d'analyse de votre dossier pour la demande d'admission. Et le paiement par carte de crédit est obligatoire. Donc, même si vous n'avez pas la carte de crédit et que un de vos amis ou vos parents, votre papa ou votre maman a une carte de crédit Visa, ils peuvent payer pour vous. Alors, si vous avez pris connaissance de tout ça, vous descendez en bas, vous cochez ici, tous les prérequis sont réussis. Donc, vous cochez et vous cliquez sur demande d'admission en ligne. Alors, sur cette étape, vous choisissez votre programme, le programme qui vous intéresse. Vous avez la possibilité de faire deux choix. Pour le premier choix, donc vous cliquez ici. Si c'est notre cas, c'est baccalauréat, nous voulons faire. Et programme d'études, baccalauréat en génie civil. Baccalauréat en génie civil. Voilà. Donc, si vous voulez faire un deuxième choix, vous cliquez ici et vous complétez aussi les mêmes choses.
Donc, ce n'est pas compliqué. Maintenant, études faites au Québec. Si vous n'avez pas fait vos études au Québec, ça ne vous concerne pas. Études faites hors Québec, c'est ça qui nous concerne. Alors, votre niveau, c'est 13 ans d'études de scolarité. Si vous avez votre bac en Afrique, c'est que c'est 13 ans d'études. Donc, c'est ça qui est équivalent au DEC. Donc, vous cochez. Donc, vous cochez là-bas. Et maintenant, là, il faut que vous précisez le domaine, le programme que vous avez fait dans votre pays. Euh, le programme, c'est baccalauréat. Le programme, c'est baccalauréat. Et par exemple, l'Institut a supposé que vous avez eu votre bac au lycée, au lycée, au lycée moderne, au lycée moderne de Paris, au lycée moderne de lycée FAB. Donc, très important ici, vous choisissez sélectionnez un trimestre. Vous sélectionnez automne, l'année 2023. Vous voyez? Donc, et vous cochez temps complet. Donc, les études en temps complet, c'est ça qui est accessible aux étudiants internationaux. Donc, vous n'avez pas le droit de cocher temps partiel. C'est pour les Québécois ou les Canadiens. Donc, et juste après, si vous avez rempli tout est bon, vous cliquez sur poursuivre l'admission. Alors, ici, vous avez toutes les pièces nécessaires pour compléter votre dossier de candidature. Donc, vous devez copier tout cela. Vous devez les copier. Et voilà. Il dit, s'il vous plaît, minoriser l'ensemble des documents demandés en format PDF seulement. Donc, il est vraiment, vraiment strictement interdit d'envoyer les images ou les documents en Word. C'est en format PDF à envoyer à envoyer par mail, à envoyer par mail sur inter@ucca. Note très importante, tous les documents doivent être en français ou en anglais. Ce sont ces deux langues qui sont autorisées. Donc, une traduction officielle est exigée dans le cas contraire. Alors, si vous avez pris connaissance de tout ça là, vous cliquez sur étape suivante. Alors ici, c'est votre identité. Donc, pour ce qui concerne le code permanent, ça ne vous concerne pas, vous laissez la partie. Donc, nom de la famille, vous mettez votre nom de famille ici. Si c'est Tagba, votre nom de famille, et vous mettez votre nom, votre prénom ici. Si je mets par exemple Romeo, Tagba Romeo, et vous mettez le nom le nom de famille de votre père. Donc, je suppose que j'ai le même nom que mon père. Et ici, je mets Yao. Je mets par exemple Yao. Donc, nom de mère. Si votre nom de la mère, vous mettez le nom de la mère ici. Caro, c'est un exemple. Et prénom de la mère, alors, votre sexe, si vous êtes un homme, vous cochez ici. Si vous êtes une femme, vous cochez là. Donc, vous mettez votre date de naissance, l'année ici. Vous mettez année, par exemple, 1999, par exemple. Et le mois ici, le mois, par exemple, c'est février. Le jour, 23. Votre pays de naissance. Votre pays de naissance. Si je prends, par exemple,
mon pays de naissance comme le Togo. Votre citoyenneté, je mets aussi le Togo. Je mets aussi le Togo. Voilà. Votre ville de naissance, peut-être vous êtes né à Lomé. Voilà. Donc, numéro d'assurance sociale, vous n'avez pas ça, c'est facultatif. Si vous avez un numéro d'assurance sociale, vous mettez ici, mais si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire. Et ce qui est important, c'est de remplir toutes les cases où il y a astérisque rouge. Ça veut dire que ce sont des parties obligatoires à remplir. Statut au Canada, c'est très important. Statut au Canada. Vous cochez visiteur avec permis d'études. La langue maternelle, si vous êtes français, vous cliquez français. Et si vous n'êtes pas français, vous cliquez autre et vous précisez votre langue. Peut-être c'est une langue nationale. Par exemple. Et langue d'usage, langue que vous parlez à la maison, ou bien langue que vous parlez couramment, ou langue que vous voilà, langue d'usage, vous prenez français. Si vous comprenez très bien le français, vous cochez le français. Lorsque toutes ces informations sont remplies, vous cliquez étape suivante. À cette troisième étape, c'est d'avoir votre adresse. Prenez soin de mettre bien votre adresse qui est correcte parce que c'est cette adresse qui sera sur votre lettre d'admission. Alors, vous complétez juste les cases qui sont en rouge. Donc, par exemple, pays, vous prenez pays Togo. Donc, prenez connaissance de mettre une adresse qui est un peu semblable à celui-ci. Vous voyez, ils ont fait cette notification pour dire qu'une adresse canadienne est constituée comme suit. Donc, ils veulent que nous puissions avoir approximativement comme un truc comme ça. Donc, le numéro de la rue ici, le nom de la rue, la ville, la province, c'est-à-dire que la région, et le code postal si vous en avez, si vous en avez, et le pays. Donc, vous mettez par exemple rue 543. Et le nom de la rue, c'est boulevard de la Cara. C'est le nom de la rue, voilà. L'appartement, si votre appartement a un numéro, vous mettez le numéro. Si c'est par exemple 123, vous le mettez là. Puis bon, c'est déjà bon. Donc, autre province, vous mettez par exemple la région maritime. Maritime, c'est un exemple. Il y a une région au Togo, la région du sud qui est maritime, la région maritime. Autre municipalité, si vous pouvez mettre Lomé, voilà, Lomé, vous pouvez mettre Lomé, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, le code postal, si vous en avez, vous mettez, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Et votre téléphone cellulaire, si vous pouvez mettre 228 et peut-être 93, 32, 21, 18. Donc, vous mettez le code international ici et puis votre numéro ici. Vous pouvez puis c'est fini, hein, c'est bon. Adresse électronique. Donc, mettez bien ici. Cette adresse électronique doit être une adresse qui est active. Parce que ça doit aussi être une adresse que vous devez utiliser pour envoyer vos documents par mail après. Vous ne pouvez pas utiliser une adresse ici et utiliser une autre adresse pour envoyer les documents. Ce n'est pas possible. Je prends par exemple comme Canada et Taga, gmail.com.
Donc, vous répétez la même adresse ici. Vous mettez la même adresse là. Donc, juste pour confirmer. Donc, quand tous ces renseignements sont remplis, vous cliquez suivant. Vous allez à l'étape 4. C'est la confirmation, juste pour que vous puissiez vérifier toutes les informations que vous avez fait rentrer. Si tout est bon, vous avez vérifié, tout est bon, vous cliquez suivant. Alors, ici, c'est très important de prendre cette note à lire attentivement et accepter pour continuer. Donc, vous cliquez juste, vous lisez si vous voulez, mais vous cliquez sur accepter et vous cochez je certifie. Voilà, je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et exacts. Je reconnais que le fait de donner mon autorisation ci-après, donc ça vous cochez juste ici et vous cliquez continuer. Alors, c'est la dernière étape qui est l'étape 5 qui est le paiement. Donc, pour faire le paiement, comme on l'avait déjà dit, vous devez disposer d'une carte Visa. D'accord? Si vous n'avez pas une carte Visa, je suis sûr que quelqu'un d'à côté a une carte Visa. Vous pouvez utiliser une autre, vous pouvez déposer l'argent sur sa carte, il va payer pour vous. Donc, si vous êtes prêt à payer, vous cliquez juste ici, passer à la caisse. Alors, nous allons nous arrêter ici, c'est la fin également. Donc, après ici, vous allez juste confirmer au niveau de l'étape 6 pour passer après le paiement. Donc, vous allez avoir un reçu qui vous sera envoyé par mail. Donc, par ce mail, vous allez envoyer vos documents. Alors, c'est la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez aussi la vidéo pour aider aussi vos amis.